beaucoup de l'histoire de l'islam. Et comment ils ont menti pour faire croire que l'islam, là, en fait, quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte que l'Afrique était déjà musulmane, en fait. Et c'est un mouvement qui est venu d'Afrique, qui a essayé d'islamiser le Moyen-Orient, et notamment le Caucase. Et c'est eux qui ont combattu l'islam. Parce que quand vous regardez l'Empire abbasside, c'était capitale Bagdad, l'Empire omeyyade, capitale Damas. En fait, tous les royaumes et empires, là, aucun n'a fait sa capitale à la Mecque. Et ils étaient contre les gens de la Mecque. Et les gens de la Mecque, ils étaient combattus, ils sont allés où? Ils sont allés à Abacha, c'est-à-dire qu'en Éthiopie. Donc, ils sont venus en Afrique, en fait. Donc, ils étaient combattus, harcelés à la Mecque à cause de la religion qu'ils professaient. Ils sont venus se réfugier en Afrique. Ce qui veut dire qu'en Afrique, cette spiritualité-là n'était pas combattue. Pourquoi? Parce que c'était la même. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas le nom islam, en fait. Il n'y avait pas le nom islam en ce temps. Voilà. Il n'y avait pas le nom islam. Cette spiritualité-là n'était pas baptisée islam encore. Donc, les compagnons de Mohammed qui étaient harcelés et combattus à la Mecque, ils sont venus se réfugier en Afrique. Ce qui veut dire que la spiritualité qu'on appelle aujourd'hui islam, là, c'était déjà en Afrique, en fait. Parce qu'ils sont venus se réfugier. Parce que quand on te combat, tu vas là où il y a les gens qui ont ta spiritualité, en fait. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Et c'est ça qui montre que. Et puis ils disent que non, le roi de l'Éthiopie, le roi de l'Abyssinie, de Négus, qui avait accueilli les compagnons de Mohammed et qui avait pu, qu'il s'est converti. À cause quand il a parlé avec eux, il s'est converti à l'islam. Mais ça aussi, ça ne tient pas debout. Parce qu'un roi ne peut pas se convertir juste parce que des gens qui sont persécutés sont venus lui parler de leur religion. C'est pas une raison valable pour se convertir, en fait. C'est comme si moi, je viens ici, en fait, je suis persécuté à cause de ma religion, je sais pas, en Afrique, je viens en France, et puis je parle à Macron, et puis Macron dit, ah, mais ta religion là, c'est juste, attends, je me convertis. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, ça tient pas debout. Surtout que les royaumes des Abacha, là, c'est-à-dire que, qu'on dit Abyssinie, là, c'était des royaumes fondés sur la religion. C'est-à-dire que la loi, c'est la loi religieuse. C'est-à-dire que même le roi, il peut pas se permettre d'aller contre la religion, en fait. C'est pas le roi qui décide. Il y a les dignitaires religieux. C'est ça qu'on appelle un royaume théocratique. C'est-à-dire qu'il y a les dignitaires religieux qui décident la religion. C'est comme aujourd'hui, si vous prenez Israël, par exemple. C'est un état théocratique. Le président, là, même s'il n'est pas d'accord avec la religion, en fait, il y a les gens là-bas, les rabbins, c'est eux qui ont le plus de force que lui. Ils peuvent le faire tomber. Donc, en fait, un dirigeant ne peut pas changer de religion comme ça parce que 70 personnes, parce que les compagnons de Mohammed, ils étaient 70. 70, 80. 70 ou 80 personnes qui ont fui leur pays parce qu'ils sont persécutés, ils viennent chez toi, ils causent avec eux, et puis tu dis, ah bon, je laisse ma religion, j'entre dans votre religion, et puis tout le royaume se convertit. Ça n'a aucun sens, c'est faux. Vous voyez comment les gars, ils mentent? Ils disent maintenant Ashabul Fil, les gens des fils, les gens de l'éléphant. Ils disent qu'ils avaient voulu détruire la Kaaba avant la naissance de Mohammed. Donc, ça montre qu'eux aussi, ils étaient contre ce qui se faisait là-bas. Et Mohammed aussi était contre ce qui se faisait à la Mecque. C'est pour ça qu'il est venu, il a détruit plus de 360 idoles. C'est-à-dire que 360 fétiches qu'ils avaient mis à la Kaaba. Mohammed a tout détruit, tout nettoyé. Donc, les gens de l'éléphant là, c'était des gens qui venaient d'Éthiopie, qui étaient allés à la Mecque, qui voulaient détruire ce temple-là parce que c'était devenu un temple de fétiche. Ils ont voulu le détruire. Mais quand vous parlez dans la tradition musulmane, vous faites croire que ces gens de l'éléphant là sont des gens mauvais. Alors que non, ils ont fait exactement. C'est en fait, Mohammed a réussi ce qu'ils avaient voulu faire, ils n'ont pas réussi. Ils voulaient aussi détruire ces idoles là à la Kaaba. Ils voulaient aussi détruire ces idoles là à la Kaaba, mais ils n'ont pas réussi. Vous voyez, dans l'histoire, il y avait un roi d'Abyssinie qui avait voulu détruire déjà la Kaaba, selon eux. Parce que lui aussi, il avait bien vu que les fétiches qu'il faisait là-bas, les pratiques qu'il faisait, c'était pas si. Donc, mais dans la tradition musulmane, nous fait passer ces gens-là comme si c'était des mauvais. Alors que non. Parce que l'islam était déjà en Afrique, en fait. C'est que la spiritualité qu'on a baptisé islam, là. En ce temps, il n'y avait pas cette histoire de musulmans et d'islam chrétien. Il n'y avait pas ces noms-là. Ces noms-là, il n'y en avait pas, en fait. Il n'y en avait pas. Parce que chrétien, c'est un nom que les Romains ont donné à ce qu'ils ont fabriqué. Ils ont pris la religion de Jésus, ils ont fabriqué un truc qui s'appelle christianisme en l'an 300 et quelques. L'empereur Constantin, en Turquie, en Constantinople. C'est en Constantinople qu'ils ont fabriqué le christianisme. Le christianisme que vous voyez là, le christianisme romain là, ça n'a pas été fait en Italie ici, ça a été fait à Constantinople. Parce que l'Empire romain, le départ de l'Empire romain, c'est la fondation de la ville de Constantinople. Pourquoi on appelle l'ancien Istanbul? Istanbul, ça s'appelait Constantinople jusqu'à dans les années, je crois, 30 ou 60. C'est en 1930, je crois, ils ont changé le nom. Ils l'ont appelé Istanbul. Mais avant, c'est Constantinople. Maintenant, pourquoi on l'appelait Constantinople? Parce que c'est Constantin. L'empereur Constantin, c'est lui qui a fondé la ville d'Istanbul, qui est aujourd'hui, qui était Constantinople avant. Et c'est la fondation de la ville d'Istanbul, là, Constantinople, c'est ça qui a démarré l'Empire romain. Donc, les gens qui disent que la première Rome,
que la Rome c'était Italie, c'est pas vrai. La première Rome c'était Constantinople. Parce que c'est lui que le souverain qui a fondé l'Empire romain, le premier souverain de l'Empire romain, c'est Constantin. Et c'est lui qui a créé le nom christianisme. C'est lui qui a pris la religion de Jésus et puis il a manipulé pour fabriquer ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Parce que c'était des gens fétichistes, comme ce qu'on voit en Afrique. Ils ont pris les enseignements de Jésus, ils ont fabriqué un truc qu'on appelle christianisme. Ils ont appelé christianisme. Le mot christianisme,